La récente élimination des Lions indomptables du Cameroun du Mondial 2026 suscite encore des interrogations dans les rues. Le nom Marc Brice est suffisamment cité comme étant le responsable de cette élimination prématurée. Echo 237 justement pose la question de savoir, Marc Brice doit-il être maintenu pour la CAN qui se dispute dans quelques semaines ou alors doit-il être limogé? À cette question, écoutez les réactions des Camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique Douala. Apparemment, Babus, franchement, ne nous sert à rien. Hein? Babus n'avantage à rien au Cameroun. Vraiment, si c'est moi, je préfère qu'il parte même. Que si c'est même nécessaire qu'on ramène tout son mana au Cameroun, vraiment. Parce qu'avec son mana encore, on est encore mieux. Le code Marbus ne sert absolument à rien. Quand il fait le classement, je ne sais pas si vraiment on le force à faire le classement. Même pour remplacer les joueurs au stade, vraiment c'est tout un problème. Hein? Il met les joueurs au banc, c'est quand il reste peut-être 2 minutes, bien 3 minutes qu'il met les joueurs au stade. Le désordre ne pique pas le mat. Le désordre ne pique pas le mat. Je dis bien que Marc Brice là ne nous avance absolument à rien. Ce monsieur ne sert à rien. Il fait un classement, quand il faut mettre les joueurs au stade, il ne met pas. C'est quand il reste 2 minutes que comment mettre les joueurs au stade, mettre les bâtons au stade, quand il reste 2 minutes au stade. Donc Marc Brice ne sert absolument à rien. Franchement, qu'il parte même. Et que s'il y a moyen que Rigobo Sombana répond à l'équipe nationale. Sombana c'est le meilleur, franchement. Mais comme chez nous, l'Africain, le Camerounais n'est jamais préféré chez lui. Mais moi, je préfère que si c'était moi qui veut partir le type, qu'on met son banana au stade. Je pense fermement qu'il doit partir parce que là, en fait, je pense qu'il doit partir déjà parce que c'est incompréhensible que nous, les Lions, on est des grands joueurs, vous voyez, des Brian Bemo, bon, on a tellement de stars, vous voyez, mais qu'on ne puisse pas se qualifier devant des... En fait, qu'on ne puisse pas se qualifier dans une poule qui était déjà au début très facile. Moi, tout le monde voyait les Lions déjà qualifiés. Je pense que c'est l'incompétence du coach qui nous a mis dans cette situation parce que les Lions, normalement, ils se qualifient toujours, ils sont toujours qualifiés. Un mondial sans les Lions, en fait, c'est impossible. Je pense qu'il doit partir. Je ne vois pas en quoi est-ce que le conflit fait qu'Afrique pourrait impacter notre équipe à ce point. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est le coach. Oui. Moi, je pense qu'il doit partir. Parce que Rigobert a fait mieux que lui. Et avec son changement de classement de temps en temps, on n'a pas un classement fixe. On sait que les 11 entrants, voilà les guerriers qui vont venir. Ça veut dire que son discours qui effectue dans le banc, le vestiaire des lieux de table est différent parce que les joueurs ont des qualités différentes. Raison pour laquelle on ne retrouve pas le même style de jeu d'un match à un autre par rapport à la variation des joueurs. Donc il ne maîtrise pas ses joueurs, il ne maîtrise pas l'équipe nationale, il n'a pas le timing qu'il faut. Donc pour moi, je pense qu'il doit partir. Je ne vois pas un choc à cela, puisque les résultats ne suivent pas et avec son problème avec le président de l'Africa Foot. Donc il y a du sport entre le ministre des Sports, le président de l'Africa Foot, le staff technique. Donc tout ces amalgames vient tenir l'image des Lions indomptables, vu les défaites qu'on ne fait qu'octroyer de jour en jour. Donc je pense qu'il doit partir et il faut tirer la lettre. Voilà un entraîneur de Colombe de Saint-Mélima qui fait progresser une équipe de bas niveau, haut niveau. Et on le retrouve à l'équipe nationale maintenant. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas un Camerounais? On voit maintenant les pays africains qui utilisent leurs frères africains pour entraîner les clubs. Il y a Webo qui est du côté de la Turquie qui fait des merveilles. Il y a plusieurs personnes qui font des merveilles. Pourquoi pas eux? Donc en cela, pourquoi ne pas revenir faire revenir les personnes? Alors, la situation de Marc Brice vous aurez une élection parfaite. Pour qualifier les Lions indomptables. La forêt est un livre. Et nous le alors, disons. Il n'a pas qualifié les Lions. Donc il est temps qu'il doit démissionner. Il doit partir. Dans le contrat, c'est qu'il doit qualifier la CAN, la Coupe du Monde. Le moment qu'il n'a pas qualifié les Lions du monde, ça vous l'appelle. Les amis. La CAN, lui, il y a la CAN, mais il y a des problèmes. Le ballonnement. Moi, lui, il doit démissionner. Parce qu'il n'est pas forcé. Là-dedans, il y a les problèmes de ministère du Sport et l'Africa Foot.
Et quand on regarde Marbrise, il est beaucoup dirigé par le sport. Il n'est pas bon. Alors son patron, c'est l'Africa Foot. Donc, comme il n'a pas qu'à faire les Lions, il doit partir. Oui, non, il y a les choses. Le sport et l'Africa Foot. Maintenant, Marbrise, lui, est venu entrer au milieu. Alors que d'abord, c'est ceux d'approcher l'Africa Foot. Il s'est plongé par le métier du sport, qui n'est pas bon. C'est le contrat qu'il a signé pour 2 ans. Il a fait les Lions. 2026 ou du monde, ça n'a pas été fait. C'est vrai qu'il a fait la canne, mais la canne, pour moi, la canne ne sert pas à rien. Pour moi, il doit démissionner. S'il peut continuer pour la canne, peut-être s'il gagne la canne, peut-être s'il gagne la canne, ça peut encore être possible. Mais s'il perd la canne, ça vaut la peine. Pour moi, le match des Lions Indomptables ne m'a pas étonné. Déjà parce que l'équipe nationale déjà n'est pas gérée par des hommes responsables. Je donne la faute surtout à la Fédération camerounaise de football. Parce que quand on dit discipline, on doit faire une discipline. La Fédération a sa place et l'Africa Foot a sa place. Donc ça veut dire que si la Fédération joue son jeu et l'Africa Foot joue aussi son jeu, ça va faire qu'on n'ait pas ce genre de problème. Donc moi je trouve que le match Cameroun-Congo n'était qu'un match de plus, parce qu'il y a trop de désordre dans les Lions. Parmi des joueurs même, il y a des désordres. C'est le ministère, donc ça veut dire c'est le ministre des Sports et toute sa délégation. Si on laisse Eto'o vraiment faire son travail en tant que président de l'Africa Foot, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait d'abord laisser Eto'o arranger le football camerounais. On a précipité plutôt Eto'o dans les fautes pour dire que c'est Eto'o qui a gâté l'équipe nationale. Moi je dis vrai. Vous vous rappelez, on a un match éliminatoire où on partait jouer avec je ne sais pas quelle équipe, où Eto'o a demandé aux joueurs de se reposer, mais ils ont pris la route et ils sont allés là-bas faire un nul qui nous a causé le tort aujourd'hui. Regardez par exemple la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a renvoyé le coach pendant une CAN. C'est son adjoint qui a pris le train en main et ils ont gagné une CAN. Donc ça veut dire qu'il faut l'harmonie dans l'équipe. On cherche un coach qui doit d'abord rassembler les joueurs parce qu'on a des joueurs qui n'ont plus le goût. Ne rassemblait pas. Non, il ne rassemblait pas. Marbrise a créé un pont parce que quand il y a déjà le désordre entre le ministère et l'Africa Foot, ça veut dire qu'il y a problème. Donc on veut un coach qui n'a pas de parti, il vient, il est avec ses joueurs. Si c'est quand un coach parle aux joueurs, les joueurs vont comprendre. Je suis déçu, très très déçu, comme le Cameroun ne doit pas aller à la Coupe du Monde. Et surtout que bon, moi je pense que l'auteur de cette défaite c'est Marbrise. Donc il doit nous excuser franchement. Mais plus qu'il y a un manque de respect qu'il a sémé au sein des troupes, au point où les joueurs sont divisés, je n'arrive pas à comprendre. Marbrise ne respecte pas son hiérarchie. Et dans les clauses d'un contrat professionnel, je crois quand même que le code dépend de la fédération. Mais il s'est mis à jouer au jeu avec le ministère et autres, croyant être au-dessus du président de la fédération. Et de ce fait, il va falloir qu'il nous libère, franchement. Plus que Marbrise, lui, il a passé tout son temps à s'amuser avec les gens du ministère. Ça veut dire que c'est le ministère qui est à l'origine de tout. Puisque le ministère veut outrepasser. Je crois quand même que le responsable technique du football, c'est la fédération. Alors Marbrise, il devait s'aligner en tant que technicien de football qu'il est. Il devait s'aligner avec la fédération et travailler. Mais du moment où il va suivre le ministère, ce n'est pas une affaire du ministère. Ça dépend que de la fédération. Il doit nous excuser puisqu'il ne veut pas obéir. Je ne trouve aucun risque à ça, puisque c'est vrai, il faut juste un nouveau coach qui va venir avec un bon message. Ils vont bien dialoguer avec les joueurs. Non, il y a encore le temps. Un mois, c'est même largement grand. Même en 2 semaines, on a vu des nations changer de côte et aller faire des bonnes choses. Donc il va falloir que Marbrise nous excuse, s'il vous plaît. Même si c'est un coach local, je crois qu'on a des bons entraîneurs au pays. Même si on va à l'international, il n'y a pas de problème. Mais pourvu que celui qui doit venir travaille avec la fédération. Au-delà des émotions qu'animent les Camerounais et les fans des Lions dans leur prise de parole, les Camerounais rencontrés effectivement ici à Douala dans ce micro-trottoir, il faut dire que le séjour de Marbrise depuis qu'il est à la tête des Lions Indomptables du Cameroun n'a jamais été de tout repos. Un séjour marqué par des interminables conflits entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Maintenant que les Lions Indomptables ne participeront pas
au Mondial 2026. Ils peuvent se contenter de la CAN qui aura lieu dans quelques semaines seulement. Maintenant, est-ce le moment opportun pour limoger un entraîneur à quelques semaines d'une compétition aussi importante? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir suivi cet autre micro-trottoir réalisé dans les rues de la capitale économique Douala. Je suis Thierry Gadé, journaliste reporter d'Image pour le compte d'Eco 237. À très bientôt.